ce nouveau vlog, je teste un nouveau format. Je vais essayer de faire des vlogs, coloriage. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va tester sur une petite semaine et puis on verra si la vidéo elle sort. Si vous la voyez, c'est que ça a été concluant. On va continuer un coloriage dans ce livre, Cozy Japan. Alors, normalement, le TikTok sera déjà sorti. Le short sera déjà sorti, donc vous aurez déjà vu la version finale. En attendant, je vous emmène avec moi pour voir la version initiale, comme ça vous la verrez, parce que là, j'ai eu une inspiration. Cette scène m'a trop rappelé, alors qui n'est pas du tout celle-là à la base, m'a trop rappelé Star Wars. Donc, pour protéger mon colo en dessous. Donc voilà où j'en suis. Donc en fait, il me reste le fond à faire et je mettrai, je pense ici, la vidéo, l'image de l'inspiration de vraiment l'épisode 3, quand Anakin est sur Mustafar et qu'il regarde le ciel et qu'il y a un espèce de rayon de soleil où on peut croire encore qu'il va finalement repasser du bon côté et que non, malheureusement c'est le côté obscur qui se rend compte, qui vient, voilà. Donc je me suis dit ce serait sympa de reproduire cette image-là. Alors, sachant que ce coloriage-là, mince, faut pas que ça bouge, je le fais au feutre à alcool. Il faut que je récupère mon matériel. Donc, je pense qu'on va avoir besoin de ce type de couleur. Je vais essayer de préparer en même temps. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que ce coloriage-là, de base, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est du Star Wars, c'est sûr. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire comme inspiration. Et c'est venu au fur et à mesure. Et je me suis dit, non, mais faut y aller à fond. Alors, je prends le gris aussi, je pense. Les deux jaunes, les gris. Ouais, je pense que je vais prendre le blender, c'est jamais. Et puis, déjà, ça va être pas mal. Je sais pas si je prends un mauve, un rose clair. Je sais pas trop. Donc moi, mon nuancier, il est comme ça. Peut-être celui-là, le 105, si je le trouve. Alors, le 105, est-ce qu'on le trouverait? Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc ce coloriage-là m'a beaucoup fait penser à Star Wars. C'est pour ça que je l'ai mis en couleur de cette façon-là. Sachant que ça reste une saga qui me plaît énormément. Alors quand je dis énormément, je parle bien des Star Wars, les premiers épisodes de Star Wars et donc les épisodes 4, 5, 6 pour les fans. Et puis les 3 premiers, donc 1, 2, 3, avec Ewan McGregor, Hayden Christensen. Donc vraiment cette double trilogie. Et non pas les 3 derniers. Que pour moi, voilà, c'est pas les 3 derniers. Voilà, je resterai là-dessus. Et donc du coup, je ne savais pas du tout quelle scène j'allais faire. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ah non, mais ça ressemble tellement à... On pourrait faire quelque chose avec la planète Mustafar. Alors, ça a été chaud parce que vraiment, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, si on tente rien, bah on n'a rien en fait. Donc, je me suis dit, au pire, ce sera un bon coloriage raté. Et puis, ce sera quand j'ouvrirai le livre. Tu te rappelles de la fois où j'ai voulu faire le coloriage Star Wars dans un cozy coloring? Et puis, en réel, ça peut être quelque chose de sympa. Et puis, au final, peut-être que ça peut même s'améliorer. Je sais pas. Donc, on va voir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, bon, j'ai vraiment envie de rentrer dans cet univers. Et je trouve ça assez sympa. Parce que du coup, c'est vrai que les cozy, ça permet d'interpréter un peu comme on veut. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cozy coloring. C'est que je me dis que vraiment, je ferai... alors, je pense d'autres essais de cette façon-là.
Si c'est concluant, hein, bien sûr. Parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir se réapproprier et finalement casser un peu... ça te fait une base pour ton inspiration, en fait. C'est ça. Ce qui est cool, c'est que ça te fait une base pour ton inspiration, mais t'es pas obligé de la suivre. Et c'est de suivre l'idée du cosy. Tu peux t'en inspirer de base pour faire quelque chose complètement différent. Alors, normalement, dans le... J'essaierai de remettre la photo de départ, peut-être aussi. Ce serait sympa, ici. Alors là, il faut que je réfléchisse. On va faire une couche de... Déjà, on va faire les rayons. Parce que déjà, ça, c'est ça, si je me souviens bien. Là, je le fais de tête. Parce que je filme avec le téléphone et la photo est sur le téléphone. Donc, c'est un peu... Voilà. On va faire un ombré ici. Un petit peu de lumière. Bon, après, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que avec du feutre à alcool, bon, au pire, si c'est foiré, je repasserai comment ça s'appelle? On va faire un halo comme ça, ouais, ça va être pas mal ça. Je repasserai de l'acrylique, hein. Donc voilà. Et je pense que là, ça va avoir le temps de sécher. Ça va avoir le temps de sécher. Bon, de toute façon, c'est des tests. Et le ciel, c'est pas parfait. Donc le but là, c'est vraiment... J'aurais dû les faire un par un, je pense. Mais c'est pas grave. Allez. On va faire le halo. Je pense que ça aurait été plus judicieux, mais c'est pas grave. Donc là, c'est des feutres à alcool Action. Ouais, Action. Et le blender, c'est Lidl. Voilà. Hein, rien de... Voilà, rien de ouf hein, dans ce que j'ai pris. Peut-être, ouais, je vais faire le dégradé en dessous, après plus noir, peut-être plus gris. Ouais, on va essayer comme ça. Peut-être que ça peut donner un peu. Donc rien de... Voilà, pas du matériel qui coûte cher, vraiment du matériel de base pour s'amuser, pour s'éclater. Et en fait, c'est ça aussi qui est bien avec le coloriage, c'est que ça permet de s'amuser, quoi, en fait. Il y a des choses très artistiques qu'on peut faire, apprendre des dégradés, des techniques, des effets. C'est super intéressant, super enrichissant. Ça demande aussi beaucoup de concentration, quand même, il faut dire. Et beaucoup d'heures de travail, parce que c'est pas du premier coup qu'on y arrive. Et par contre, il y a aussi tout ce côté où ça nous permet de nous lâcher et qu'au final, un colo qui est mal fait, c'est pas trop grave, quoi. C'est bien d'avoir des colos super bien faits et c'est hyper gratifiant pour soi-même de se dire on a réussi à le faire. Mais en même temps, il n'y a pas mort d'homme quand on en fait un qui est pas de ouf, quoi, en fait, parce qu'on est en apprentissage. Alors par contre, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est vrai que j'ai pris des livres différents. C'est-à-dire qu'il y a le livre où vraiment je m'applique et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui est propre, qui est beau. Ça ne veut pas dire sans trace ou quoi que ce soit, mais en fonction du médium que j'utilise, où tu sens que j'ai envie d'apprendre et que c'est la version plus travaillée de cet apprentissage-là. Donc certes, il y aura une évolution du coloriage dedans, mais c'est des livres où je m'applique. Je ne vais pas forcément tenter des choses d'apprentissage. Non, ces livres-là, non. Je me demande si je ne ferai pas tout de suite l'ombre dedans. Parce que là, l'alcool va être encore bien. On va peut-être lui faire l'ombre. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que je me dis, c'est que, par contre, pour des tentatives de colo, donc moi, j'ai déjà mon livre de coloriage. Donc, c'est celui d'Action. Hein, c'est pas non plus... J'ai celui d'Action que j'ai pris, qui est très bien pour des tests. Et donc, je sais vraiment que là... Ouais, j'aurais dû le laisser ouvert. C'est de la version test. Donc, c'est-à-dire, quand je dis de la version test, c'est que... c'est pas... Voilà, c'est pas du grand coloriage, c'est vraiment... on teste. Alors, autant test de matériel que test de médium. Hein. C'est-à-dire...
ça veut dire, si je viens de dire la même chose, test de matériel et test de médium. C'est-à-dire que dedans, je vais autant tester des feutres que j'achète, de toute marque, et me dire, tiens, comment ils rendent, est-ce que c'est cool, comment ça se maîtrise, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, je crois que c'est celui-là que j'avais pris, il faut que je les laisse ouverts. Et donc, voilà, test de médium, donc pour moi, pour m'approprier mes achats. Et puis, test de aussi technique. Donc, par exemple, pour les dégradés, pour m'entraîner, c'est dans ce cahier, dans ce livre de coloriage. Après, j'aime bien comment ça rend, tiens. C'est sympa. Ça fait vraiment cet effet nuage, mais un peu fondu dans les deux. Ouais, c'est pas mal. Alors en dessous, on va faire pareil, sauf qu'on va partir direct sur du gris, je pense. On va dégrader. C'est la première fois hein, que je le fais de cette façon-là. Je vais déjà colorier au feutre à alcool, mais pas comme ça, pas en faisant des techniques. Donc là, c'est un peu en même temps, voilà, j'essaye. Finalement, c'est un côté un peu rosé. Hein. Bon, ça peut être pas mal. On va voir comment ça peut on peut s'en sortir. Et en fait, voilà. Donc j'ai ce cahier-là, mais j'ai aussi... Donc en vrai, le rayon, il passe un peu dessus quand même. Voilà le nuage. Ok. J'ai un grand... Alors je le montrerai certainement dans mes coloriages terminés du mois de novembre. J'ai pris sur Vinted des grands carrés d'occasion, justement. Et c'est ça que je trouve bien. C'est que il y avait... alors, il y en a un où il y avait un seul colo de fées et l'autre où il y en avait 3 de fées. Et ça m'a permis de me décomplexer, puisque déjà, c'était de l'occasion. Donc, je les ai payés à un prix plus intéressant que je les ai fait acheter neufs. Et je me suis dit, vraiment, tu les prends. Alors, des Disney, alors que de base, je suis pas du tout Disney. Enfin, pas du tout, pas vraiment. Dans mes livres, quand on regarde, c'est pas du Disney que j'aurais en premier. Et pourtant, j'ai trouvé super intéressant de pouvoir là les avoir et de me dire, je tente. Alors, je tente, c'est-à-dire, je tente différentes techniques. Je tente de colorier, parce que c'est pas du mystère, hein, ce sont dans les grands carrés. Donc je tente des nouveaux médiums. Et puis je tente aussi de mettre en couleur des illustrations avec des effets. Et donc là par exemple, je suis, je sais pas si j'aurai le temps dans ce rush là de vous le montrer, mais je suis sur un effet rocher. Et c'est pas, pour l'instant c'est pas concluant, hein, faut dire ce qui est, c'est pas mal, mais c'est pas non plus de ouf, hein, voilà. Mais c'est chouette d'avoir ce côté, finalement je peux me lâcher, parce que c'est pas dans mes tomes Pokémon par exemple que je vais faire ce genre d'effet, non, sûrement pas, sûr et certain. C'est pas non plus dans le Escapade merveilleuse, voilà. Ça, pour l'instant, c'est les 2 tomes que j'ai en mystère. Bon, les Looney Tunes aussi. Alors là-dedans, je pourrais commencer, parce que je me rends compte que finalement, je l'aime, mais... Voilà, je l'aime, mais... En fait, depuis que je suis passée à Pokémon et Escapade merveilleuse, c'est vrai que... Bon, c'est un peu compliqué. Enfin, le Looney Tunes, il me paraît très simple. Voilà. Bon, après, c'est sûr que les 2 autres, il y a du level, hein. Et là, dans tous ceux qui sont en train de sortir, réellement, celui qui me fait de l'œil et que je ne pensais pas, c'est le très grand classique, ouais, qui doit sortir le 3 décembre. Comme j'ai pas du tout de Disney, moi, dans ma... Enfin, à part les grands carrés, mais en mystère, j'en ai pas. Je me dis que ça peut être intéressant de le prendre, parce que déjà, c'est un nouveau format, que le format me plaît bien. Et que moi, du coup, ça me gêne pas que ce soit des illustrations d'autres tomes, puisque de toute façon, je les ai pas, les autres tomes. Donc, ça peut être sympa. J'y réfléchis à voir si je le prends ou pas. Donc,
Non, il sera pas dans la vidéo de novembre parce que du coup, ce sera déjà tourné normalement et il sera pas encore sorti. Mais il est fort possible que ce soit dans la vidéo de décembre. Ouais, exactement. Bon. Et donc dans celui-là, bah forcément, enfin, c'est un joli tome, il y a de belles illustrations, il y a un travail qui est fait derrière. Je pense pas faire des tests dans ce genre de tome, par exemple. D'où le fait que je trouve qu'il est sympa de pouvoir prendre sur Vinted, d'avoir ce côté, bah, je peux tester dans d'autres livres comme les grands carrés. Et donc du coup, bah, là, il y en a un. Alors l'autre, je ne l'ai pas encore commencé, j'en ai commencé un sur les deux. Et je me dis, ce serait vraiment sympa de faire alors des tests de non seulement des faits, mais aussi pour tester les fonds. Le fait de se familiariser avec le fait de faire des fonds, parce que je trouve ça magnifique quand les coloristes sur les réseaux publient les fonds qu'ils ont fait. Je me dis, mais purée, c'est des heures de boulot, ça a l'air tellement compliqué de le faire, et en même temps, tellement intéressant de mettre en couleur un dessin et de faire différemment. Et je me dis, ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Oh, pas mal l'effet lumière. Tiens, vous avez bougé en même temps. Je m'en suis pas rendu compte. Pas mal. Donc on va essayer de le refaire ici. Ça va être sympa. Et voilà. Je trouve ça cool de pouvoir... Ah, c'était pas le même, peut-être. C'est pour ça. Je me suis mélangée là, je crois. On va peut-être faire ça. Écoute, c'est peut-être ça le truc en fait. De faire d'une façon un peu plus pour donner voilà, un petit côté lumineux à cette sombritude de cet épisode qui reste malgré tout pépite pour moi. Voilà. Petit effet, je pense. Je ne sais pas ce que ça donnera. Nous verrons ensuite. J'avais une bonne lumière, ça commence à se gâter. Donc je ne sais pas. On va voir. Ça estompe un peu. Et là, je pense que je vais estomper déjà d'avance. Parce que j'ai parti au gris. Et je pense que ouais, j'ai un gris un peu mince. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de l'acrylique dessus. Oui, parce que ça a été fait à l'acrylique. Et j'ai regardé en même temps le crayon que je voulais prendre. Et j'aurais pas dû. Aïe, aïe, aïe. Bon, après ça se rattrape, c'est pas un souci. Voilà. Je le ferai après. Voilà, hein, on apprend en direct. Donc on va essayer de ne pas toucher tout ce qui est en acrylique. Donc voilà un peu où est-ce que j'en suis au niveau des coloriages et au niveau de ma vision de comment j'ai envie de m'organiser. Donc à travers ces vlogs-là, j'ai envie de vous emmener avec moi, de papoter sur le coloriage et sur les inspirations que je peux avoir aussi en même temps, parce que je trouve ça super sympa. Aussi de ce que le coloriage m'apporte, parce que finalement, c'est quand même un côté aussi très thérapeutique. Oh purée, je suis dégoûtée parce que je sais même plus la couleur là. Je crois que je l'ai. Oh là là, il va falloir que je la reprenne de suite parce que bon. Très thérapeutique. Ce côté coloriage quand même, faut dire ce qu'il est. On va repasser là-dessus, ça va blender un peu. Voilà. Et sur la communauté aussi qui permet, alors je suis assez bluffée, cet apprentissage qu'il peut y avoir derrière, parce que toutes les techniques, et c'est assez libératoire en fait, c'est ça qui est intéressant, dans le sens où des fois c'est pas parce qu'on n'était pas bon à l'école en dessin, c'est pas parce qu'on sait pas forcément dessiner de la meilleure des manières et qu'on n'est pas pro dans le domaine que on peut pas mettre en couleur quelque chose de magnifique. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore parce que je me dis, c'est une manière d'ouvrir la porte de façon différente à des talents et de les mettre en avant. Et je trouve ça tellement chouette parce que les coloristes, quand ne serait-ce que je reviens sur les fonds, c'est magnifique ce qu'elles font. C'est ce qu'elles, alors, parce qu'il y en a, il aussi, hein, mais là, j'étais sur des vidéos de filles, en fait, c'est pour ça, donc voilà.
c'est magnifique. Et le fait que ce soit aussi magnifique, enfin, je trouve ça génial de pouvoir le partager, de pouvoir apprendre, échanger et se libérer finalement, de se dire que bon, ben les nanas, c'est sûr, il faut pas non plus se comparer et se dire qu'on va y arriver directement. Mais ça veut juste dire qu'avec du travail, de la patience, de l'entraînement, des tutos, il y a une possibilité de développer ce côté artiste dans la mise en couleur d'illustration. De laisser son imagination vagabonder, de laisser ses inspirations prendre forme sur le papier, et de s'exprimer finalement. Et le coloriage qu'on va faire aujourd'hui et celui qu'on va faire la semaine prochaine, des fois, c'est pas du tout la même inspiration. Alors, on parle pas d'un coloriage qu'on continue avec cette inspiration-là que j'ai eue, par exemple, il y a plusieurs semaines, mais on parle de quelque chose où, voilà, c'est... Des fois, on va avoir une inspiration plus gaie, d'autres fois plus triste, d'autres fois plus... allez, inspiration... j'avais en tête comédie musicale, féerique. Voilà. C'est pas tout à fait ça que... Enfin, voilà, j'arrive pas à trouver le terme d'autres plus science-fiction. Et en fait, finalement, regrouper un peu toutes les passions manga, voilà, un peu les passions et les inspirations et les mondes. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans le coloriage, c'est que ça permet un peu de mixer les différents mondes qui existent. Et ça, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà. Voilà un peu. Je trouve que ce coloriage prend une forme totalement sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Alors, certes, il ne sera pas parfait parce que c'est le premier hein, de ce genre. Non, j'en ai fait d'autres, mais pas avec ce type d'inspiration. La feuille là qui est là, je sais pas, je vais la mettre... je pense que je vais la mettre en noir tout simplement parce que je vois pas comment faire autrement. Enfin, je vois pas l'intérêt. Ouais, je vais la mettre en noir. Voilà. Et puis on va la relier comme si c'était une partie de la montagne. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Voilà. Ouais. C'est pas mal comme ça. Ça efface un peu le nuage, mais au moins, voilà. C'est pas mal. Ça fait partie. Voilà un peu ce que ça va donner. Donc ce coloriage-là, qui va être fini dans quelques minutes. Si j'arrive à me rappeler 165, j'espère que c'est ça. Non, pas du tout. C'était l'autre d'à côté. J'avais une chance sur deux. Quoique. Bon, on va voir si ça sèche de bonne manière. Ou si ça fait une petite ombre. Mais bon, au moins, c'est réparé. Voilà, hein. Bah, j'en pense que c'est pas mal. Que c'est pas mal du tout, ça. Ça me semble un petit peu trop, là, propre. Est-ce que si je blende, c'est encore possible? Je suis pas sûre. On va voir. Non. Non. On va rajouter alors. Parce que je trouve que ça fait un peu trop propre. On dirait un truc, voilà, une estompe un peu plus... voilà. Voilà, c'est pas mal, là. C'est pas mal du tout. Ben voilà, hein. Donc ça, ce sera déjà le premier rush. Et puis, on va voir en fonction... je vais voir si je peux mettre la lumière, si ça donne quelque chose, parce que sinon, ça sert un peu à rien. Et puis, on va voir la suite, si je vous reprends tout de suite ou pas pour le prochain rush. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, pour ce rush, on est vendredi 14. Il est 18h. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de rush. Ce sera le deuxième. On verra si le projet continue à aboutir.
Je vous ai pris avec moi parce que j'ai un petit moment où je peux filmer tranquille. Et du coup, j'en profite pour commencer mon nouveau colo dans le tome Pokémon normal. Et non pas Pokémon Shiny. Pour ceux qui suivent, je l'ai fait toujours en normal et en Shiny. Sauf que j'ai 2 colos de retard dans le tome Shiny. Parce que c'était les 2 colos compliqués. C'était le colo de Métamorphe et j'avais tellement galéré sur les feuilles et les troncs de bois que j'avais pas envie de le recommencer en Shiny, très clairement. Donc là, je vous emmène avec moi. On voit déjà le Pokémon qui se dessine, c'est Tiplouf. Beaucoup plus sympa. Ah oui, puis le deuxième que j'ai pas refait, c'est la double page qui sera dans mes colos terminés du mois. Donc j'en dis pas plus. Si vous avez vu la pack du mois de... Donc désolé pour le téléphone, j'avais oublié de mettre en silence. Ma pack pour ce mois de novembre, il était dedans. Et il est terminé, mais il ne sera terminé qu'en normal. Et je crois que je l'avais dit que je le ferais qu'en normal parce que ça m'intéressait pas de le faire en shiny tout de suite. Par contre, celui-là, normalement, je dois le faire en normal et en shiny. Donc là, je pars... j'ai déjà choisi donc toutes mes couleurs en espérant que je ne me suis pas trompée parce que c'est ce qui s'est passé sur ma double page du tome. Et au dernier moment, j'ai dû recommencer. Donc je pense que le short va sortir sur YouTube peut-être juste après cette vidéo-là. Ou non, avant cette vidéo vlog si elle sort. Parce que j'en suis pas encore convaincue. Et faut voir s'il y a des choses à montrer, voilà, hein, parce que sinon c'est pas très intéressant pour vous. Donc j'ai dû recommencer le Florizarre. Donc j'étais contente, j'avais tout réussi et tout. Puis mon chéri me fait mais tu t'es trompé de couleur, c'est pas la bonne. J'ai dit non sérieux. Et en fait ouais, il me dit ouais dans le jeu, enfin des fois bon, sur la solution ça ressemblait un peu, mais en fait dans le jeu c'est vrai qu'il est pas tout à fait, il n'y a pas les mêmes nuances. Donc bon, bah, comme je veux être fidèle au jeu, j'ai recommencé. Voilà. Donc je l'ai recommencé. Bon, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais bon. Après, voilà, ça me faisait plaisir de le faire et c'est vraiment... autant, voilà, je vais pas me galérer à faire le shiny tout de suite parce que bah, je sais que je vais pas y prendre de plaisir, justement. Autant recommencer le Pokémon alors que je l'avais terminé, bah, ça me fait plaisir parce que je veux vraiment le faire bien. Donc je veux respecter les couleurs. Autant le fond, je me dis que bon, là, dans la nature, c'est pas forcément d'une couleur précise, donc on se trompe d'un vert pour un autre vert, ça peut passer. Autant là, vraiment, j'avais envie de le faire fidèle aux jeux vidéo, donc je me suis dit, c'est pas grave, je recommence. Voilà, pour les péripéties, pour la double page. Donc là, je me suis dit, pour ce nouveau coloriage, je ne prendrai pas une page ni double page, ni une page avec des petits éléments, parce que j'ai trop galéré. Là, j'en ai enchaîné 2 de suite et c'est bon. J'ai besoin de prendre du plaisir en ayant des éléments plus faciles à colorier. Alors j'aime les défis, j'aime ce tome, malgré le fait qu'il soit assez détaillé, notamment au niveau des fonds. Mais c'est aussi ça, de prendre du plaisir dans le coloriage mystère. Je pense que c'est de choisir et de se dire, je vais pas faire pour faire... oui, pour avancer son tome, parce que c'est super plaisant de se dire qu'on a fini un tome ou qu'on a avancé et tout. Mais c'est de prendre plaisir aussi à faire le coloriage. Donc moi, pour que je prenne plaisir à faire le coloriage, il faut que... Là, j'ai pas envie de m'arracher les yeux. Surtout qu'à côté, je me suis lancé le défi... alors, je sais pas si j'irai au bout, parce que je me posais la question cet après-midi. De faire un coloriage dans le tome Escapade merveilleuse au crayon de couleur. Je vous laisse voir qu'est-ce que ça donne de faire un tome au crayon de couleur dans avec ce niveau de détail dans ce tome. Et bien sûr, puisque j'aime faire les choses de manière simple, hein, sinon c'est pas marrant,
j'ai voulu le faire aussi en arrangé, en faisant des dégradés. Comme si un défi n'était pas suffisant. Alors, j'avance. Je ne sais pas du tout si je l'aurai fini pour la fin du mois. Je me pose la question de savoir si je ne repasse pas sur de l'acrylique. Parce que déjà le rendu, alors j'en suis pas absolument convaincue pour l'instant, mais bon, ça peut changer, il faut peut-être attendre, c'est pour ça que je me laisse du temps. Mais par contre, ça demande énormément de travail, et si j'y prends pas du plaisir, je pense qu'à un moment donné, je vais pas le continuer comme ça, parce que le but, c'est quand même que je prenne du plaisir. Je me demande si j'ai pas pris des teintes un petit peu trop foncées. C'est un bon dégradé, mais j'ai l'impression que j'ai foncé un peu par rapport à... Bon, on verra au rendu après. Par rapport à ce qui est attendu. Peut-être j'aurais dû prendre une chouille plus claire. Là, j'ai été vraiment enfoncée de chez foncé. Bon, après, l'avantage, c'est que comme c'est du mystère, enfin, c'est de l'acrylique, on peut repasser. Il joue bien à 3. Mince. Quoique, ça peut bien rendre. Donc voilà. Ensuite, pas de nouveaux achats pour l'instant en termes de tomes de coloriage. Je me réserve pour la fin du mois. Déjà, je vais attendre le Black Friday pour voir si il y a peut-être quelque chose qui sera en promo ou une bonne offre, sachant que bon, j'en ai pas beaucoup dans ma wishlist. J'en ai que 2 pour l'instant. Donc le très grand classique qui sort au mois de décembre, le 3 décembre si je me trompe pas, que j'ai pas voulu précommander parce que je suis pas sûre. Enfin, j'envisage fortement de l'acheter, mais comme je suis pas Disney trop de base, j'ai peur de pas. Mais je le trouve beau, donc et que c'est que des doubles pages, bon voilà. Il y a encore quand même une petite réflexion dessus. Et je ne sais plus, c'est un de Maria Troll, mais je sais plus c'est lequel. Je ne saurais pas le dire, il n'est pas en français, c'est en anglais que je l'ai vu, il est dans mon panier Amazon. Et on verra à la fin du mois si je le prends ou pas. J'ai pas tellement envie de prendre plus parce que je veux garder du plaisir. J'ai envie de me reprendre un Cozy Colo, mais pour l'instant, j'en ai pas. Il faut que j'aille les voir en magasin. Parce que sur ce que je vois sur les réseaux et tout, c'est bien, mais ça me parle pas. Voilà, ça me parle pas et j'ai besoin de le voir en magasin pour que ça me parle. Donc voilà. J'étais avec lequel? Le 3. Donc s'il n'y en a pas par là, peut-être prendre le 3. Ah, s'il y en avait là, ouais, bon. Et par contre, alors j'ai suivi les conseils de je ne sais plus quelle youtubeuse. Donc bon, mais qui a donné un très très bon conseil, qui parlait du fait que quand on a envie d'acheter des gammes un peu plus haut de gamme, avec pour investir au niveau des crayons de couleur notamment, et ben d'acheter des crayons d'abord au lieu d'aller les acheter directement dans les ça arrive, hein, c'est juste qu'en même temps je voulais pas dépasser, donc d'acheter directement les pochettes avec plusieurs crayons et de prendre tout de suite soit une gamme de 12, une gamme de 24 et tout, sans pour autant savoir si on les aime ou pas, de les prendre à l'unité. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante parce que ça coûte quand même une monnaie. Donc on parle bien des gammes genre Luminance et Caran d'Ache. Et donc le fait de les prendre à l'unité, ça permet vraiment de les tester. Normalement, je m'étais fixé de les prendre à la fin du mois aussi, d'en prendre quelques-uns à l'unité, en allant faire un tour, soit en magasin des Beaux-Arts ou en Cultura éventuellement, parce que je sais qu'il y en a sur le site internet, parce que j'ai pas de Cultura à côté de chez moi. Et le magasin des Beaux-Arts qui est à côté de chez moi ne vend pas de Caran d'Ache Luminance par exemple. Donc voilà. Et puis finalement,
J'ai trouvé sur Vinted. J'y avais pas pensé. J'ai cherché sans trop de... voilà, j'ai cherché. Et j'ai trouvé un petit lot sympathique, à prix abordable, avec des luminances de chez Caran d'Ache. Je vais monter un peu le dessin puisqu'on va là. Et avec des Derwent Drawing. Donc j'étais très contente. Parce que ça me permettait de tester là, le matériel. Je les ai reçus. Alors, je les ai reçus. Je les ai rangés déjà. J'ai fait le nuancier aussi. Donc en fait, voilà. J'ai tout mis ensemble. C'est ça que j'avais pris. Hop, on va essayer de pas les abîmer. Donc il y avait déjà ceux que j'avais pris pour tester. C'était les polychromos. Donc celui-là. Oui. Ce qui est bien, c'est que je les ai pris sans faire exprès, mais ça fait un peu dans les mêmes gammes de couleurs. Hein. Ça fait des camailleux, ça va être pratique. Celui-là et le noir. Voilà, ça c'était les premiers que j'avais pris pour tester. Ensuite, au magasin des Beaux-Arts, ce mois-ci, comme il n'y avait pas les luminances, j'ai pris des Supracolor 2 soft aquarellables. On en a parlé avec la vendeuse, elle m'a dit mais testez-les et tout. Elle m'a donné un petit papier pour faire. Et donc vraiment, ah oui, celui-là était dans le lot en plus de ce que j'ai acheté. Donc voilà, ils sont utilisés, hein, mais je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, parce que là il y a les 9 que j'ai pris plus le petit qui était dans le lot, mais c'est pas grave. Ça, ce sont les 9, donc Caran d'Ache Supracolor Soft 2 qui sont très bien, très bien. J'ai beaucoup apprécié, vraiment très crémeux. J'ai beaucoup aimé. Et je les ai déjà bien testés ceux-là, donc c'est pour ça que je peux en parler. Il y avait 4 luminances dans le paquet. Voilà. Donc 4 luminances. Donc ça c'est rouge, je crois. Non, marron. Voilà, marron, bleu, rouge et gris. Pour une première, bon voilà, ils ont été utilisés, mais c'était marqué sur l'annonce. Hein. Je trouve que pour une première, pour les tester, c'est pas un grand risque. Hein. Sachant que donc j'ai eu ceux-là, celui-là, plus les Derwent. Donc voilà, les Derwent Drawing pour 18 € hors frais de port. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Ça coûtait beaucoup plus cher à l'unité. Donc moi je trouve que je suis gagnante. Il y avait en plus des feutres, 3 feutres, un liner et une pastel dedans dans le lot. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, ma petite gamme, ça c'est les crayons qui sont un peu plus haut de gamme. Je les ai avec moi, je les ai séparés des autres. Ah mince, c'est barré. Non, c'est bon là. C'est bien de pouvoir tester comme ça et de pouvoir regarder aussi sur Vinted en fait pour les trouver peut-être en occasion. Donc je partage le conseil et l'astuce pour éviter de se ruiner tout de suite. Donc comme je les ai pas utilisés beaucoup en colo, je pourrais pas les tester, de vous dire tout de suite le retour sur puisque je les ai reçus aujourd'hui et que j'ai juste fait les nuanciers. Mais je trouve que l'idée elle est top parce que je la partage et je la rediffuse en même temps, parce que au lieu d'acheter tout de suite du matériel qui coûte cher, faut dire ce qui est, c'est pas donné, mais qui est de qualité, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, et de savoir si ça vous plaît de colorier avec, c'est bien d'acheter à petit prix, et puis de se dire, j'ai le temps de les tester, de voir, de faire 1 ou 2 ou 3 coloriages avec, de vous amuser un peu, sachant que de toute façon, comme ils ont déjà été utilisés, vous ne prenez pas un grand risque, hein. Et puis de se dire après, je vois si oui ou non j'achète les gammes. Ou alors, parce que là-dessus, c'est ce que je me suis en train de me dire, je vais les acheter, alors pour ceux qui sont possibles, bien sûr, mais à l'unité. Dans, par exemple, si moi je sais qu'il me manque au niveau des orangés et des mauves, violet, mauve, prune, tout ça, et tout ce qui est teinte orange dans les dégradés, je préfère acheter à l'unité et de m'en acheter peut-être 10 de la gamme de cette couleur-là et de me faire vraiment un super camailleux, plutôt que de prendre une pochette qui va me coûter le même prix, ça va être 50 €, on va dire à peu près,
et qu'il y aura du bleu, du rouge, du jaune, mais en fait, c'est pas ces couleurs-là que j'ai besoin. Parce que je les ai déjà dans d'autres gammes et que je vois pas l'intérêt d'en acheter 3 millions. Parce que le but, en tout cas pour moi, et je vois pour beaucoup de coloristes, c'est d'avoir ces gammes-là pour faire des beaux dégradés. Donc, des fondus, des dégradés, des couleurs de peau, le but étant d'avoir les couleurs dans un camailleux qui se rapprochent les unes des autres. Sinon, je me suis arrêtée de colorier en même temps, mais voilà. Donc voilà, c'était l'astuce que j'ai entendue et que j'ai mis en application. Sachant que je suis aussi tentée de tester les Stabilo Carbotello et les Stabilo Woody. Voilà. Alors les Woody, je les avais déjà testés, je les avais avant. Enfin, j'en avais 2. J'avais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps de les tester comme je l'aurais testé maintenant. Voilà. Je les avais achetés l'année dernière. Comme j'ai déménagé cette année, j'ai dû me débarrasser de toutes mes affaires, parce qu'on a recommencé une vie à zéro. Et donc du coup, je me rééquipe au fur et à mesure. Et c'est vrai que les Woody, les 2 que j'avais, je commençais à faire des trucs sympas, mais c'était au début, donc j'avais pas la maîtrise de certaines choses. J'ai vu d'autres techniques depuis, j'ai compris certaines choses, j'ai lu, j'ai vu des vidéos et j'ai envie de les tester à nouveau. Donc je verrai, parce que ça je sais que c'est beaucoup plus simple de les avoir alors à Bureau Vallée. Je sais que c'est là où je les avais achetés de base. Mais c'est peut-être un peu, peut-être à Leclerc. Il faudrait que je regarde s'il y en a, je ne sais pas. J'ai pas fait gaffe quand j'y suis allée. Et j'ai envie de tester aussi les Pastel Pit de Faber-Castell. Voilà. Sachant que j'ai toujours eu le blanc avec moi, que je trouvais qu'il était pas mal pour faire des fondus, que j'utilise sur mes crayons de couleur. Mais voilà, je sais pas trop si les autres sont... si ça fait doublon avec les Carbotello ou pas. Donc voilà, les Carbotello, je crois pas qu'ils soient vendus à l'unité. Si ma mémoire est bonne de mes recherches, j'ai vu qu'ils se vendaient en plateau métallique pour une version et une version art dans une boîte noire. Là. Ces derniers temps, je l'ai vu passer aussi. À voir. À voir, à voir. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les deux gammes, on va dire, un peu plus pastel. Et puis en crayon de couleur aussi que j'ai envie de tester. Donc on verra dans les semaines qui suivent. Alors pas dans les prochaines semaines, pas avant la fin du mois, parce que là c'est bon, le budget a déjà été arrêté et que voilà. Comme on redémarre aussi, j'ai d'autres priorités à prendre. Hein. Mais c'est bien d'avoir déjà des petites listes et de voir qu'est-ce que je veux prendre. Alors moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en général, je me fais une liste où je mets au fur et à mesure du mois ce que je veux prendre sur le mois prochain. Et à la fin du mois, je regarde qu'est-ce qui rentre dans le budget. Parce que déjà dans le budget, des fois, il y avait des soucis avant. Donc, genre une réparation de voiture, un matériel qui a lâché, enfin voilà, des trucs dans la maison qui a besoin, enfin un truc non prévu. Bon, voilà, ce qu'on maîtrise pas et que ça, il faut le rentrer dans le budget. Et je me dis à chaque fois, donc je regarde le budget que je peux allouer. Et le fait d'avoir écrit, ce qui est bien, c'est que je me repose la question, est-ce que quand je l'ai écrit, et maintenant, j'ai toujours cette même envie de l'avoir. Et le cas concret, c'est vraiment le tome grand classique édition collector. Je l'ai écrit, je le voulais absolument. Je devais le prendre à la fin du mois d'octobre. Et au final, quand on est arrivé à la fin du mois d'octobre et qu'on a entamé novembre, je me suis rendu compte
que ça m'intéressait pas tant que ça de l'avoir en fait. Que j'avais vu beaucoup de vidéos, qu'il est très joli. Je l'ai vu en magasin aussi. C'est ça qui m'a décidé en fait. J'ai été le voir. Et mon homme il me fait non mais tu vas pas le prendre. Je fais non non non, c'est juste pour voir. Et vraiment c'était pour voir. Il est magnifique. J'aurais voulu l'avoir comme objet de collection, mais c'est pas une priorité on va dire. Et du coup je me suis posée en me disant mais en fait si je l'ai vu sur les réseaux, oui je l'ai envie de l'avoir parce que je l'ai vu sur les réseaux et que je l'ai vu en vrai et qu'il est très beau. Mais réellement, quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y aller. Parce que c'est pour ça que je disais objet de collection. Et je vais avoir aucun plaisir à y aller dedans. Parce que les coloriages ne me plaisent pas plus que ça, quoi. Ils sont beaux, mais c'est pas mon univers. Donc, je voyais pas l'intérêt d'investir. Ah ben mince, vous l'avez pas vu le dernier, là, que j'ai fait en même temps. J'ai pas vu que j'avais pas bougé la caméra. Donc, c'est bien cette méthode pour se dire que finalement, ça calme les dépenses aussi. Et c'est pour ça que là, je dis le très grand classique, je pense que j'ai envie de le prendre. Il est noté. Le Maria Troll aussi. Maintenant, est-ce que ça aboutira? Je ne suis pas sûre. Voilà, on verra à la fin du mois. Si j'ai toujours envie de les avoir, il est possible que je les prenne ou que j'en prenne un sur les deux. Parce que ça dépendra du budget. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas quelle heure il est, il faut que je regarde parce que ça fait combien de temps? 28. Donc c'est bon. J'ai encore un petit peu de temps pour colorier. Parce qu'ensuite, j'ai une session gaming Pokémon. Donc, et je me connecte pour faire sur un... Il y a un live pour chercher ensemble les Pokémon et peut-être faire du Shiny. Donc, je vais suivre le live et je vais essayer aussi de trouver une chasse au Shiny. Ouh, c'est dur. Mais voilà, depuis le début de semaine, je savais que c'était calé. Ça, c'était prévu dans mon planning. Et je me suis dit, je m'accorde ce temps parce que j'ai pas toujours le temps de pouvoir chercher, participer à ce genre d'événement. Et là, c'était trop chouette de savoir que ça matchait bien avec, avec l'heure à laquelle je peux y consacrer du temps. Donc je suis tranquille et donc ça va être bien. Donc là je termine, je pense, je vais essayer de terminer. On va voir si on y arrive. Là le colo jusqu'en bas, sachant que là je commence à avoir des détails. Et après je vais me connecter pour jouer. Voilà. Et là j'ai fait le... Ah oui c'est bon le 3. Ok. J'ai un petit doute là. Donc voilà, un peu ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce rush. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le short, je vous encourage à aller voir le short du Cozy Coloring et de comment j'ai hacké le truc dans un univers qui m'a énormément parlé quand j'ai vu le dessin. Voilà. Bon, c'est un peu aussi mon mode de fonctionnement de détourner les trucs et de pouvoir se faire plaisir et surkiffer, mais je trouve que c'est exactement pour ça qu'on fait du coloriage, non? C'est pour laisser notre imagination parler, tout en mettant en valeur aussi le travail d'autres artistes qui, eux, ont produit le dessin. Mais si leur inspiration nous inspire à nouveau, je trouve que c'est peut-être une des plus belles récompenses qu'ils peuvent avoir, dans le sens où c'est sorti de leur imagination ou de leur inspiration et ça donne à d'autres encore une inspiration et je trouve ça génial. Donc voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à le hacker. C'est pour ça que je cherche un nouveau Cozy Colo parce que là j'avance et que j'ai déjà trouvé le hack de mon prochain colo Cozy Colo. Je ne sais pas combien de temps je mettrai pour le faire. Donc c'est pour ça que je ne crois pas que j'en avais mis un suivant dans ma palle le mois dernier. L'objectif étant de finir celui que j'avais fait. Alors il n'est pas parfait. Mais je cherchais pas la perfection, je cherchais de me rapprocher de ce que j'avais envie de faire. Et ah bah oui, puisque c'est le premier rush que j'ai fait, je viens de me rappeler. J'avais oublié que c'était le premier rush. Donc j'ai eu le temps d'en parler déjà dans ce premier rush.
Donc peut-être que je couperai au montage, éventuellement. Parce que c'est vrai que je suis en train de me rappeler que c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, le premier rush concerne le hack et j'en avais déjà parlé. Voilà. Donc là, on est sur oui, du mystère et puis on verra pour la suite. Parce que donc j'ai ça en cours. Donc le Escapade merveilleuse dans lequel je vous ai pas du tout emmené pour l'instant. Et en cours, je dois commencer aussi mon tome Inspiration Manga. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore choisi le prochain colo. Ce qui veut dire aussi, pour ceux qui ont déjà suivi, que j'ai terminé l'encours qui était dedans. Et que donc ce sera dans ma vidéo coloriage terminé du mois de novembre. C'est aussi une première dans ce tome-là où j'avais tellement peur d'aller. Et je suis très contente d'avoir tenté d'y être allée. Et d'avoir également tenté de nouvelles choses dessus. On en reparlera plus en détail. Nouvelles techniques dessus. Et donc, et oui, si en cours, j'ai aussi les 2 tomes que j'ai pris sur Vinted. Et donc, celui que j'ai commencé, c'est le meilleur ami pour la vie, je crois. Je sais pas, je regarde. Compagnon de toujours. Voilà, dans les grands carrés. Compagnon de toujours. Très sympa aussi. Très, très sympa. Et là, comme c'est pas du mystère, c'est du hors mystère, mais c'est du Disney. C'est très sympa de pouvoir tester des nouvelles techniques. Et je ne sais plus qui je colorie. C'est le petit lézard dans non, pas l'âge de glace. La Reine des Neiges 2, je crois, si j'ai bien compris. Parce que je me suis renseignée quand même pour voir la couleur de ce petit lézard, que je ne sais pas. Enfin, en fait, ça fait 3 fois que je note le nom, et ça fait 3 fois que j'arrive pas à le retenir. Donc il est super sympa. C'est l'esprit du feu. Voilà, c'est le seul truc que j'ai retenu. Je crois. Si je me trompe pas d'ailleurs, parce que comme je n'ai pas vu le dessin animé, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà. C'est le petit lézard qui est sympa. En tout cas, sympa en colo. Je ne sais pas s'il est sympa ou pas dans le film. Voilà. Donc voilà un peu où est-ce que j'en suis au niveau des encours. J'ai toujours mon tome de mes petites boutiques asiatiques qu'il faut que je commence. Je pense de plus en plus y aller, comme il est aquarellable, y aller avec mes crayons de couleur dedans, déjà de base. Et utiliser crayon de couleur plus crayon de couleur aquarellable. Voilà. Parce que ma palette d'aquarelle, c'est une palette action que j'essaye de prendre en main, mais que je n'ai pas pour l'instant. J'y suis pas allée à fond. Voilà. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, je sais pas la technique, je sais pas. Je regarde beaucoup de vidéos où on déconseille de prendre action pour commencer parce que ça donne pas les vraies sensations, mais en même temps, c'est une technique qui est tellement compliquée et que voilà, je sais pas si j'ai vraiment envie de m'y mettre ou pas. J'en avais une palette aquarelle avant, mais je crois que c'était Winsor et Newton, un truc comme ça. Et voilà. Elle a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie de réinvestir si c'est pour dormir quelque part. Voilà. Donc bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais vérifier l'heure. Ouais, 35. Mais bon, ça fait déjà un rush de quasiment 30 minutes. Je sais même pas si je vais tout mettre, on verra. Mais voilà, c'était sympa d'avoir ce petit moment avec vous, de blablater encore un petit peu. Et du coup, on se dit pour vous tout de suite, puisque ce sera le prochain rush. Pour moi, ce sera, je ne sais pas quand, mais bon, on verra bien ça. Allez, à plus tard.